Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on continue avec ces petites capsules supplémentaires pour le sentimental relationnel pour ce mois de novembre. Et on va s'occuper tout de suite du signe des balances. Alors mes amis balances, c'est à vous. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un petit message de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On continuera avec le tarot de l'illumination et on terminera avec les miroirs. Bon, j'espère que vous allez bien. Les énergies sont assez fortes avec cette nouvelle lune, énergie de transformation, puisqu'elle est en scorpion. Donc, on va aller voir ça pour vous. Alors, pour les balances, on va d'abord sortir un petit message conseil. Alors, j'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'il y avait un problème de son sur mes vidéos, qu'on ne m'entendait vraiment pas bien. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a besoin que j'investisse dans un micro pour que vous m'entendiez parfaitement bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous percevez, comment vous entendez ces vidéos. Alors, mes amis balance, en signe solaire, ascendant lunaire, ou vénusien, puisqu'on est sur le sentimental et relationnel. Alors, quel est le message pour les balances? Quel est le conseil? Alors, pour le signe de la balance. Pour le signe de la balance, quel est le message conseil? Vous pouvez aimer sans crainte. C'est tellement beau. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes un peu, vous avez peut-être un petit peu refermé votre cœur, mais là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Bon, eh bien écoutez, ouvrez votre cœur aux énergies de l'amour, distribuez de l'amour et vous allez en recevoir tout autant, voire sinon plus. Magnifique. Et en dos, j'ai quoi? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Eh bien oui, si vous rouvrez votre cœur, peut-être que vous étiez un petit peu éloigné de l'amour par des raisons X ou Y, là, il y a une forte alchimie avec quelqu'un, une forte attraction. Donc, profitez-en, mes amis balance. Waouh, superbe. Bon, alors, je regarde le cadrage. Oui, c'est tout bon. Parfait. Bon, on va aller voir un petit peu avec le tarot de l'illumination ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les signes de la balance. Pour le signe de la balance en signe principal, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes les balances actuellement? Dans quel état d'esprit pour les signes de la balance, s'il vous plaît? Roi de coupe. Ah bah oui, là vous êtes dans l'émotionnel. Vous pouvez peut-être même parfois vous laisser déborder un petit peu par vos émotions. Ce roi de coupe, il est bienveillant, il est doux, il est dans l'amour. Il est soucieux du sort de son entourage. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions avec ce roi de coupe. Alors, la personne en face de vous. Alors, si vous n'avez personne, si vous n'avez personne actuellement dans votre vie, ça parlera de la personne qui arrive vers vous. Alors, la personne en face de vous, dans quel état d'esprit est-elle vis-à-vis de vous, les balances? Le soleil, magnifique, que d'amour. Bon, eh bien, écoutez, le soleil, cette personne, je pense elle se sent, grâce à votre amour, plus forte, plus consciente que jamais. Elle arrive à sortir un peu de ses illusions pour voir les choses de manière très claire. Elle rayonne grâce à votre amour. Elle sait où elle en est, elle sait qui elle est, cette personne en face de vous. Et ouais, c'est faire la différence entre les illusions et la réalité. En tout cas, bon, écoutez, voilà. Alors, quelle évolution? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ces prochaines semaines? La tempérance, ok, il y a quelque chose qui va guérir, d'accord, il y a un équilibre qui se trouve, une harmonie qui revient. Peut-être que vous vous êtes un peu éloigné par la vie, les événements
quotidiens, je dirais, font que peut-être qu'il y avait un éloignement et que là, eh ben, écoutez, il y a comme là, on peut parler de retrouvailles aussi avec la tempérance. Vous voyez, il y a deux fluides qui se rejoignent. Je vous montre parce que les cartes sont belles. Vous voyez bien. Vous voyez, il y a deux fluides qui se rejoignent. Donc, on peut parler de rapprochement, de retrouvailles, d'harmonie, d'équilibre. Ou alors, c'est quelque chose que vous devez retrouver entre vous. Alors, quoi d'autre? 10 de Pentacle. C'est pas merveilleux, ça? 10 de Pentacle, ben là, on est sur un couple solide, hein, solide, qui s'ancre dans l'avenir, dans la fiabilité, dans la solidité, la concrétisation. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les balances? Cavalier de bâton. Et oui, ça bouge, ok? Il y a quelque chose qui fait un bond en avant, là. Hein, là, le cavalier de bâton, on passe à l'étape supérieure dans cette configuration de carte-là. Le cavalier de bâton... ouais, c'est ça, vous passez, il y a comme un bond en avant, là, avec ce cavalier de bâton. Vous êtes prêt pour la grande aventure, donc vous vous lancez dans quelque chose, il y a un nouveau projet. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Quel est le blocage, s'il y en a un, hein? Quel est le blocage pour les signes de la balance? Oh, vous avez un tirage magnifique, hein? Alors, pour les signes de la balance... Le diable, bon, il y a peut-être certaines peurs, certaines craintes, des zones d'ombre hein, qu'il va falloir aller chercher en vous. Des addictions aussi peut-être. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce diable, s'il vous plaît? La tour. Ah, il y a un chamboulement par contre. Il y a quelque chose qui vous chamboule, il y a un événement inattendu. Alors, on va regarder... Alors, oui, ici en dos, j'ai le 6 de coupe. Donc, c'est lié à un passé. Hein. Soit une situation du passé, soit un ex qui revient, soit votre enfant intérieur. Je vais regarder ce que le diable et la tour veut nous dire comme association d'arcanes majeures. J'ai un petit peu peur du résultat, là. Le diable et la tour et la maison de Dieu. Besoin de possessivité et jalousie qui peuvent conduire à des colères, des rapports agressifs et des ruptures. Ah, écroulement de toutes les ambitions, de tous les projets professionnels et financiers. Bon, il y a peut-être un problème d'ordre financier entre vous deux. Pourtant, on me dit que les choses sont stables. Il y a des projets à long terme qui s'installent là, qui font un bond en avant. Mais il y a quelque chose sans doute à revoir dans votre... peut-être dans votre comportement, dans votre comportement avec ce diable-là, qui font que votre partenaire se sent peut-être un petit peu menacé par vos habitudes, par votre manière de penser, par quelque chose, un projet professionnel qui déstabilise. Alors, on va creuser un peu sur la tour. Ah, vous voyez, ouais, il y a quelque chose qui gêne entre vous d'un point de vue stabilité. Il y a des peurs, des craintes hein, avec ce diable-là, des zones d'ombre, quelque chose qui n'est pas clair et qui chamboule. Mais voyez, pas d'inquiétude, j'ai un as d'épée. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui est plein de clarté, plein de lucidité. La bonne idée, c'est l'éclair de lucidité, de génie. Il y a quelque chose qui démarre entre vous. Ou pour vous, les balances. Alors, la suite du message pour les balances. Quels conseils est-ce qu'on peut donner aux balances? Persévérer, ok. Continuez vos efforts, ne rien lâcher, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Vous devez vous défendre. Vous devez défendre vos convictions, ok. En gardant à l'idée ce qui est bon pour vous. Hein, on est sur les bâtons, donc c'est votre feu intérieur. Vous devez défendre, hein, exprimer vos opinions, exprimer vos émotions et défendez-vous. Défendez vos valeurs, défendez vos principes. Valet de Pentacle. Alors, ce petit valet de Pentacle là, on dit effectivement il faut que vous avanciez à l'étape supérieure. Ou on attend de vous que vous avanciez à l'étape supérieure et vous êtes un peu sur la défensive vis-à-vis d'un sujet en particulier.
Peut-être qu'il y a un peu de procrastination aussi avec ce valet de pentacle, hein, donc on vous invite à passer à l'étape supérieure. Alors, quel conseil sur le valet de pentacle? Reine de pentacle. Et oui, de travailler sur votre stabilité. Stabilité émotionnelle, professionnelle, financière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la reine de denier, elle a quand même une certaine satisfaction de sa situation matérielle, financière et professionnelle. Mais malgré tout, on vous invite quand même avec ce valet à passer à l'étape suivante. Alors, est-ce qu'on a un autre conseil pour les balances ? Il y a quelque chose qui doit se terminer, se transformer. Alors, on va aller éclaircir cette carte sur la mort. Alors, elle est tombée, excusez-moi. Le fou, le pendu, pardon. Ah oui. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'attente. Alors, je vais regarder ce que veut dire cette combinaison. Et derrière, j'ai la grande prêtresse, la discrétion, l'observation. Oui, cette grande prêtresse, voilà, elle est un peu timide, elle est dans l'observation, elle est dans la réserve. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque de cet ordre-là. On vous invite à vous transformer pour votre stabilité matérielle et financière. Alors, on n'est pas trop dans le sentimental à part là, mais c'est peut-être ce qui bloque un peu dans votre couple, ou si vous êtes en couple, ou ce qui pourrait bloquer s'il y a une personne qui arrive à vous. Alors, la mort et le pendu... Alors, la mort et le pendu, la mort et le pendu. Toujours avec le mémo tarot hein, de Colette Sylvestre, je regarde les associations d'arcanes majeures. Alors, contrariété dans le domaine affectif, éloignement, rupture, soumission, sacrifice, situation professionnelle en difficulté, des projets bloqués, des avancements retardés. Mais c'est aussi une libération de contraintes du passé ou le renoncement à poursuivre des projets. Bon. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui gêne dans la stabilité financière et matérielle du couple. Alors, quel est le conseil, du coup, pour les balances, là, sur ce sujet? Quel est le conseil pour les balances sur ce sujet? Valet de bâton. Et en dos, j'ai la force. Bah oui, non mais vous avez l'énergie, la détermination pour, hein. Vous avez l'ambition, vous avez tout ce qu'il faut. On a l'énergie du lion ici, si ça vous parle. Ici, on a un signe d'eau, hein. On a un signe d'eau avec ce roi de coupe. Alors, on a beaucoup de bâtons quand même dans votre tirage, hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime. Alors, ce valet de bâton, on vous dit que, voilà, vous êtes prêts pour la grande aventure. Il faut y aller, hein. On retrouve l'énergie de ce chevalier de bâton, là. Vous avez les qualités, hein. Vous avez la force, la détermination. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie que les choses bougent et avancent. Donc, il faut y aller. Mais ça passe peut-être par un changement de quelque chose. Faut laisser quelque chose derrière vous. D'accord, il va falloir laisser quelque chose derrière vous, là, avec ce 8 de coupe. Bon, ça, c'était le message du tarot. J'espère que ça vous parle, mes balances. C'est un petit peu particulier. Ok, on va aller voir ce que les miroirs vont nous dire. Alors, pour les signes des balances, s'il vous plaît, tirage relationnel et sentimental. Alors, j'ai l'énergie masculine ou féminine. On est dans un tirage général. J'ai l'enfermement, la victoire. La séparation. L'ouverture. Alors, je sens pas vraiment une séparation. Ok, moi j'ai plutôt une personne, j'ai quelqu'un là, alors vous ou quelqu'un en face de vous qui se sent seul, qui se renferme un petit peu, mais c'est sans doute un mal pour un bien parce que vous allez vers une victoire. Et vous voyez, je vous disais, il faut vous éloigner de quelque chose. Alors la séparation ne veut pas forcément dire qu'un couple se sépare, parce que derrière j'ai l'ouverture. Donc peut-être que vous devez vous séparer de quelque chose, d'un état d'esprit ou d'habitude ou autre pour aller vers l'ouverture vers quelque chose de plus abondant.
Alors, on va demander des précisions. Alors, sur la séparation, il y a une situation qu'il faut examiner à la loupe, là, dont... Et vous voyez, j'ai encore une notion de réussite. Pardon. Alors, peut-être que certains et certaines, vous examinez vraiment une situation avec laquelle vous envisagez peut-être de vous séparer, ou quelqu'un dont vous envisagez une séparation. C'est possible. Alors, sur l'enfermement... Précision sur l'enfermement. Oui, il y a des décisions à prendre, il y a des choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez envisager toutes les possibilités, en sélectionner une et prendre votre destin en main. D'accord. Bon, il y a vraiment un choix à faire. Alors, sur l'homme, précision sur l'homme. On vous fait sans doute des reproches, là, hein, les balances. Hein. Il y a quelqu'un qui vous fait des reproches, il y a la carte des accusations. Donc là, on défend ses valeurs, on s'explique, hein, peut-être un peu de manière virulente, hein, parce que j'ai bien vu que vous défendiez vos principes. Bon, voilà, ok. Le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous, vous inquiétez pas, c'est peut-être... j'ai la protection. Ou vous vous protégez hein, de ces reproches, de ces accusations que l'on peut vous faire. Et je pense que vous allez réussir parce que cette carte de l'examen nous indique que vous passez quelque chose avec brio. C'est la réussite, hein, cette carte de l'examen. Alors, sur l'ouverture... Précision sur l'ouverture, s'il vous plaît. Oh non, j'en ai trop, merci, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît, sur l'ouverture. Merci. Bon, effectivement, il y a une prise de hauteur. Ok. Il y a une prise de hauteur ou alors on peut vous parler beaucoup de déplacement, peut-être un lien avec l'étranger ou l'envie de voyage, de vacances, voilà, de s'éloigner, de partir. Mais en tout cas, vous voyez, je vous montre hein, sur la carte, on a quelqu'un qui examine à la longue vue là. Donc peut-être qu'aussi il y a quelqu'un qui examine de très près ce que vous faites. Hein, l'ouverture, là, on est sur l'opportunité. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir une porte. Derrière, on a le soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui... On peut parler de déménagement aussi avec cette carte, de projet, voilà. Il y a l'idée de mouvement. Mais on examine la situation à la loupe, hein, parce qu'ici, on a la boussole. Donc, on ne sait pas trop vers où on se dirige, mais il y a l'idée, hein, et là encore, je vous disais, il y a une situation qui est à examiner, là, de très près. Ok, bon. Bon, j'ai le nouveau départ derrière, j'ai l'engagement, j'ai la chance. Même si ça met un petit peu de temps, il y a un fort désir là pour une féminine. Il y a peut-être un retour du passé là. Il y a quelque chose à régler avec votre passé, mais ça va se faire. Hein. Ah, bon, il y a un nouveau projet là. On peut parler clairement d'une naissance aussi, hein, pour certains et certaines. Hein. Mais il y a un projet qui se signe. Alors peut-être pour une construction, peut-être pour un achat. Il y a la chance avec vous, mais ça a mis du temps à vous caler. D'accord, malgré le fort désir. Bon, eh bien, écoutez, voilà le message pour vous sur cette petite capsule, mes amis balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez les infos sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de décembre et les projections de 2024. Prenez soin de vous, merci de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite.